Mon nom est Éric Vandal, je viens de la région de Montréal. Je travaille en informatique surtout, mais ma passion c'est vraiment le plein air. Qu'est-ce que je fais comme plein air? C'est pas mal tout, à partir de l'escalade, la plongée, les triathlons, des courses d'aventure, tout ce qu'on peut imaginer, du kayak, tout ce qui fait partie du plein air, ça se combine bien ensemble éventuellement. Ben, pour moi, le plein air, je dirais, c'est surtout, la liberté, deux, le challenge que ça me donne. J'essaie toujours de me surpasser un petit peu, même si c'est seulement une couple de secondes sur une course ou quelque chose comme ça, aller un petit peu plus loin, pousser ma limite un peu. Alors, je pense que c'est la combinaison de ça, et bien sûr, plein air sans les amis, ben, ça serait pas aussi intéressant. Fait que je pense que tout ça ensemble fait que c'est ça qui m'attire beaucoup au plein air. Ben, mes expéditions, ça en fait une coupe de petites et de grosses, là, tout à partir d'une semaine de kayak sur des rivières jusqu'à ce qui était probablement ma plus difficile, à Aconcagua il y a quelques années, la face nord, avec des amis. Alors j'ai vu pas mal le mélange de toutes les expéditions à partir de, comme je dis, nautique jusqu'à la haute montagne. Ben, le Groenland, comme j'ai dit, c'était une des destinations possibles qu'on avait encerclées sur la carte un soir, qu'on était en train de jaser sur la terrasse, en train de décider qu'est-ce qu'on allait faire pour la prochaine grosse expédition. Une des grosses parties qui m'intéresse là-dedans, c'est vraiment de montrer aux gens que les expéditions, c'est pas juste pour les professionnels. Je veux dire, je suis une personne avec une job de 9 à 5 comme tout le monde, mais bon, je peux quand même m'arranger pour partir en expédition. Fait que je pense que le Groenland était une belle façon de montrer au monde qu'un groupe de personnes avec un petit peu de préparation, un peu de matériel peut quand même arriver à monter une expédition de la complexité de Groenland. C'est sûr, le froid, dans les régions polaires, on n'a jamais été vraiment exposé à ça. Je veux dire, je suis quand même confortable avec le froid, ça ne m'inquiète pas trop, je veux dire. Au sommet d'Aconcagua, les conditions étaient quand même très froides. Je fais beaucoup de camping d'hiver, d'escalade de glace. Je passe beaucoup de temps en montagne l'hiver autant que l'été. Alors je pense que j'ai appris à gérer un peu les conditions de froid et de vent. J'apporte un peu quand même d'expérience au groupe. J'ai fait quelques autres grosses expéditions, beaucoup de plus petites. J'ai passé la grosse partie de ma vie dans le plein air, alors je pense que c'est tous des petits trucs et de l'expérience qu'on apprend au fil des années qui font qu'à la fin, c'est là qu'on commence à fonctionner, puis avoir confiance en soi-même, puis un peu pouvoir partager ça avec les autres personnes de l'équipe. Des fois, c'est des petits trucs simples qu'on a appris d'expérience, que tu dis à quelqu'un, hey, si tu mets ta bouteille à telle place, ça ne gèlera pas autant pendant la nuit, ou des trucs comme ça. Ça peut être banal, mais c'est un peu ça. Ça, je pense, c'est un de mes côtés un peu plus forts, l'expérience. Puis l'autre, c'est point de vue technique. Tout ce qui s'appelle matériel, j'adore patenter, monter des choses. Le côté ingénieur en moi fait toujours surface, comme vous pouvez voir par le mur. Fait que je pense que point de vue technologie, puis tout ce qui s'appelle équipement, je pense que ça va être un des points que j'emmène dans l'expédition pas mal. Je pense que l'inconnu, c'est un peu, comme je dis, les facteurs de température, les grands vents qu'on retrouve sur les glaciers ou les banquises. C'est quand même beaucoup plus, des conditions beaucoup plus extrêmes qu'on fait face, même ici au Québec ou dans le nord du Québec ou en haute montagne. Je pense que l'inconnu pour moi, c'est plus du côté de météo que du côté terrestre. Un glacier, ça se ressemble pas mal, que ce soit en Groenland ou ici dans des Rocheuses. Alors, je pense que l'inconnu, c'est surtout la température pour moi. Je pense que la confiance en soi, c'est quelque chose d'important dans une expédition. C'est quelque chose qu'on apprend un peu, un petit pas à la fois dans les années d'expérience. Je pense qu'un des gros facteurs qui ont influencé ma confiance en moi, c'est les courses d'aventure ou les raids. Parce qu'on était tellement plongé dans des milieux inconnus, des situations inconnues, il fallait tellement improviser souvent que tu viens à réaliser que si tu y penses un peu aux choses, tu es capable de te sortir de peu près n'importe quelle situation en appliquant ce que tu sais comme expérience.
Et puis, tu es capable de t'en sortir. C'est pas, je dirais, c'est pas toujours du génie avancé de dire, ben ok, on est perdu, comment on s'en sort? Ben, on regarde les montagnes alentour, la carte, des trucs comme ça. Pour moi, c'est toujours autant un partage à l'intérieur du groupe. Et puis après ça, normalement, je fais souvent des présentations à des amis, des collègues de travail, quelques écoles, des trucs comme ça. Fait que vraiment, ça me permet un peu de partager le monde que j'aime tellement avec les personnes de l'extérieur, puis encore une fois, leur montrer que c'est pas inaccessible. C'est pas les reportages qu'on voit des expéditions dangereuses, extrêmes. C'est pas toujours vraiment comme ça. Il y a moyen de quand même s'éloigner un peu, puis aller jouer dehors sans vraiment mettre sa vie en péril à toutes les heures. Là. Quand t'es prêt? OK. On belay? Belay on. Climbing. Climb on.